Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus sur Pause Matinale. Très content de prendre un temps avec vous sur cette chaîne qui est dédiée à la réflexion, à la méditation de la parole de Dieu, à l'encouragement. Je profite également de ces temps pour vous présenter cette nouvelle émission. Pasteur, j'ai une question et vous trouverez dans la description un lien vous permettant de pouvoir envoyer, si vous le souhaitez, vos questions qui seront traitées au travers de différentes capsules sur la chaîne Pause Matinale. Aujourd'hui, nous allons donc partager ensemble un premier temps sur cette question qui m'a été envoyée, comment marcher par l'esprit. Marcher selon l'esprit, c'est donc le sujet que nous allons traiter ensemble aujourd'hui, aborder et essayer de pouvoir méditer ensemble. Et pour apporter quelques éléments de réponse à cette question, comment marcher par l'esprit, nous devons tout d'abord essayer de comprendre ce que la Bible nous enseigne sur cette marche selon l'esprit. L'apôtre Paul, dans son épître aux Galates, chapitre 5, verset 16, nous exhorte et nous encourage à marcher dans cette dimension, à marcher dans cette dimension de l'esprit, à marcher selon l'esprit. Ce qui indique d'ailleurs qu'à contrario, si nous ne sommes pas dans cette marche selon l'esprit, selon cette écoute du cœur de Dieu, selon cette sensibilité, alors cela veut dire que nous marchons visiblement selon nos propres raisonnements. Si nous ne marchons pas selon le Saint-Esprit, nous marchons alors selon notre propre conception de la vie chrétienne, selon notre propre compréhension des Écritures ou selon notre nature propre. C'est pourquoi, avant toute chose, il nous faut examiner notre propre cœur pour savoir si nous sommes peut-être prêts à marcher selon le cœur de Dieu. Jésus a envoyé son esprit sur cette terre alors qu'il montait dans la gloire et il nous a envoyé son esprit pour plusieurs raisons. La première raison que j'aimerais simplement évoquer et rappeler, c'est que Jésus nous a envoyé son esprit pour nous consoler. Le Saint-Esprit est le consolateur, celui qui vient apporter toute la consolation dans notre cœur alors que nous traversons peut-être une tempête, un moment difficile dans notre vie, ou alors parce que nous sommes en train de vivre une épreuve assez douloureuse. Le Saint-Esprit vient, apporte une paix profonde au cœur de notre âme et apporte toute cette consolation dont nous avons besoin pour faire face à la difficulté. Le Saint-Esprit a été envoyé également pour nous guider. Nous avons besoin dans notre vie de chaque jour, dans notre vie spirituelle comme naturelle, d'être guidés par le Saint-Esprit, d'être guidés dans la pensée de Dieu, d'être guidés dans la direction que Dieu souhaite pour nous, et cela fait partie du mandat du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a été envoyé également pour nous alerter. C'est lui souvent qui, dans notre cœur, nous alerte peut-être sur certaines choses qui sont à venir, des dangers à éviter, des choses qui peuvent nous malmener. On sent dans notre cœur que peut-être le chemin ou la décision que nous allons prendre, on ne se sent pas en paix. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui nous dit, ça, c'est pas la bonne direction à prendre, fais attention. Attention, tu t'engages sur un chemin qui risque d'être dangereux pour toi. Il y a dans notre cœur une œuvre du Saint-Esprit qui nous alerte sur les choses qui peuvent nous mettre en danger. Le Saint-Esprit nous parle de la part de Dieu. Le Saint-Esprit nous communique au quotidien la pensée de Dieu. Le Saint-Esprit a été envoyé également pour nous revêtir de puissance, revêtir de force, revêtir de cette puissance dont nous avons besoin pour lutter contre le péché, pour faire face aux épreuves de la vie, pour pouvoir parler de lui, parler de Dieu, parler de Jésus dans notre quotidien. Le Saint-Esprit a été envoyé également pour nous inspirer, mettre en nous la pensée du Père pour nous faire connaître ce que Dieu attend de notre vie. Regardons maintenant le chapitre 5, verset 16 de l'Épître aux Galates, ce que Paul nous enseigne.
Voici donc ce que je dis. C'est Paul qui parle. Il dit marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. J'ai relevé ici le verbe marcher du grec péripathéo. Péripathéo, littéralement, signifie que nous sommes en chemin, que nous sommes dans une voie de progression, que nous sommes appelés à vivre une vie profonde avec Dieu, régler notre vie selon les principes divins et se conduire selon les enseignements de la parole de Dieu. Il y a donc dans ce texte cette notion de mouvement dans notre vie personnelle et de progression. Soit nous sommes en mouvement et en progression pour Dieu, ou alors nous le sommes pour ce qui est à l'opposé de Dieu. En soi, je pense que nous sommes tous en marche dans notre vie de chaque jour, mais qu'il nous faut impérativement savoir sur quel chemin nous avançons. À cette marche, il nous faut donc associer le Saint-Esprit. Ne pas vivre notre vie chrétienne d'une manière dissociée de l'Esprit. L'Esprit du grec pneuma nous parle littéralement du souffle de Dieu, de la puissance de Dieu, de son influence dans notre vie. C'est donc ce souffle divin qui vient, entre guillemets, si je peux le dire ainsi, nous influencer pour nous amener à prendre la direction que Dieu a prévue pour nous amener à rentrer dans la destinée que Dieu a prévue pour nous. Le Saint-Esprit œuvre en nous afin de nous amener à marcher de progrès en progrès, à avancer dans les voies de Dieu. Ou alors, il peut également venir nous interpeller au plus profond de notre âme afin de nous amener à accomplir les plans que Dieu a pour nous et également nous montrer ce qui a besoin de changer dans notre vie afin que nous puissions grandir dans les voies de Dieu. Maintenant, pour revenir à la question du jour qui était comment marcher par l'esprit, je dirais qu'il s'agit avant tout de, de bien comprendre le sujet et de le comprendre d'une manière équilibrée. Aujourd'hui, sur Internet, il y a tellement de réflexions, tellement de façons de penser, tellement d'enseignements qui sont parfois étonnants. J'aimerais simplement vous rappeler que le Saint-Esprit ne vous enseignera jamais rien de contraire à la parole de Dieu. Le Saint-Esprit ne vous dira jamais de faire quelque chose que Dieu le Père ne vous a pas demandé ou que Dieu le Père n'agrée pas. Le Saint-Esprit n'ira jamais à l'encontre de la pensée de Dieu et c'est pour cela que vous devez apprendre impérativement à placer votre cœur devant Dieu pour vérifier si ce que vous avez reçu est bien du Saint-Esprit ou non. Alors, pour marcher selon l'Esprit, voici quelques pistes de réflexion que j'aimerais simplement vous partager. Tout d'abord, prenez conscience de l'existence du Saint-Esprit et de l'œuvre qu'il veut faire dans votre vie. Deuxièmement, apprenez à comprendre quel est son rayon d'action. Pour cela, prenez du temps dans la lecture et la méditation de la parole de Dieu. Regardez bibliquement ce que Dieu le Père fait et accomplit dans des vies, ce que Jésus-Christ fait et accomplit, et ce que le Saint-Esprit fait et accomplit. Quel est son ministère? Quel est son rayon d'action aujourd'hui au travers de nos vies et dans l'Église? Troisièmement, recherchez l'auteur de la vie. Ne recherchez pas la sensation. Ne recherchez pas les frissons, mais recherchez le cœur de Dieu qui vous amènera à être visité par son esprit. Quatrièmement, marchez dans l'unité du corps de Christ. Nous ne pouvons pas vivre une vie de l'esprit, une dimension spirituelle plus grande si nous ne sommes pas unis dans le corps de Christ, unis les uns les autres. Ça ne veut pas dire qu'on parle d'uniformité, mais d'unité de cœur. Un cœur qui s'unit avec les autres pour une même direction, pour un même objectif, pour que le nom de Dieu soit glorifié. Un autre point, c'est de persévérer pour recevoir cette vie de l'Esprit, cette dimension du Saint-Esprit. Peut-être pour recevoir le baptême du Saint-Esprit si vous ne l'êtes pas. Persévérez.
Persévérance dans la prière, mais persévérer dans cette recherche, dans cette, dans cette vie de profondeur avec Dieu. Persévérer quotidiennement à rechercher le cœur de Dieu dans la louange, dans l'adoration, dans la méditation de la parole de Dieu. Rechercher la volonté de Dieu et laisser Dieu vous remplir de sa présence par le Saint-Esprit. Mais pour cela, il faut également demander. La Bible dit que le Saint-Esprit est donné à ceux qui le lui demandent. Il y a donc une promesse, mais également une exigence qui est liée à la promesse, c'est de demander. Dieu donnera à ceux qui le lui demandent, Dieu donne à ceux qui croient, Dieu donne à ceux qui demandent avec foi et Dieu donne à ceux qui persévèrent. Mais également, pour vivre selon l'Esprit et pour vivre une dimension plus profonde dans l'Esprit, la Bible dit que le Saint-Esprit est donné à ceux qui lui obéissent. L'obéissance, ce n'est pas l'application de règles humaines, ce n'est pas l'application de la loi, ce n'est pas l'application de règles religieuses. Obéir, c'est simplement accomplir ce que Dieu dépose dans votre cœur et faire simplement ce que Dieu vous demande d'accomplir. Et vous verrez que Dieu va vous donner son esprit pour vous aider à accomplir ses plans. Un dernier point, c'est prendre du temps dans la prière. On en a déjà un petit peu parlé. Et apprendre durant vos temps de prière personnelle, apprendre à laisser un espace au Saint-Esprit pour venir vous parler. Je peux juste vous encourager à développer cette intimité avec Dieu et cette intimité avec le Saint-Esprit. Apprenez à apprendre à écouter. Parfois dans la prière, vous savez, nous sommes souvent en train de demander des choses, en train de prier pour des personnes, en train d'intercéder pour des situations. Et bien souvent, nous occultons le fait que Dieu veut nous parler par le Saint-Esprit. Apprenez dans vos temps de vie personnelle à vous mettre en pause, à ne plus rien dire et à laisser le Saint-Esprit vous parler, à dire à Dieu, écoute, moi je suis là, parle-moi. Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que tu veux me révéler? Et vous verrez que vous apprendrez au quotidien, d'une manière vraiment, oui, quotidienne, à entendre la voix de Dieu. Il y a des choses qui vont se passer dans votre cœur, il y a des choses qui vont grandir dans votre vie et qui vont vous amener dans une nouvelle dimension. Enfin, ce que vous recevez de la part de Dieu, ce que vous recevez de la part du Saint-Esprit, notez-le dans un carnet et demandez à Dieu de vous confirmer par la parole, par des dons spirituels de personnes qui ne savent pas ce que vous avez reçu, par une prédication. Demandez à Dieu de vous confirmer si ce que vous avez reçu est bien du ciel. Notez-le, méditez, cherchez le cœur de Dieu et surtout laissez le Saint-Esprit vous interpeller. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis donc à très bientôt sur Pause Matinale pour une prochaine capsule. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo, mais également à partager celle-ci à vos contacts, à vos amis, afin de les encourager, de les booster et de les aider à aller plus loin. Dieu vous bénisse et je vous dis donc à très bientôt. Bye bye.